Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 1 dans le cadre du cours de méthode quantitative. Capsule qui vise à présenter comment effectuer des modifications sur lignes et colonnes à l'intérieur d'une feuille, d'un document, plutôt d'un classeur Excel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par modifier des lignes ou des colonnes? C'est en fait tout simplement comment élargir une ligne, comment élargir une colonne. Comment insérer une ligne ou une colonne vierge, ou encore comment sélectionner au complet les éléments à l'intérieur d'une ligne ou d'une colonne. Donc, premièrement, étape cruciale, toujours la même, on sauvegarde, on enregistre notre document. Donc, ici, j'ai ligne-colonne, donc c'est indicatif de mon document. J'enregistre, et voilà, et au fur et à mesure, je fais des modifications. Je peux cliquer sur la disquette pour les enregistrer et mettre mon fichier à jour. Autre chose importante aussi, on fait des modifications ligne-colonne sur une feuille, donc je vais nommer la feuille en fonction de ce que j'ai exécuté à l'intérieur. Donc, on voit la feuille ici, feuille 1 du document. Je vais renommer la feuille ligne-colonne. Évidemment, on va se retrouver avec des documents Excel qui ont souvent beaucoup plus qu'une feuille. On rajoute en cliquant sur le petit plus. Nombre de feuilles dont on a besoin. Évidemment, on indique un nom représentatif de ce qui est fait à l'intérieur de la feuille en question. Donc, je vais sélectionner la case D4 de ma feuille Excel. Je vais inscrire à l'intérieur, je m'appelle Jonathan. Donc, on remarque qu'une partie de ce que j'ai écrit à l'intérieur de la case D4 déborde sur la case E4. Qu'est-ce qui se passe si j'inscris à l'intérieur de la case 4? Bienvenue en méthode quantitative. Eh bien, on remarque que ce que j'ai inscrit dans la case 4 vient d'écraser une partie de ce qui est inscrit dans la case D4. Donc, ce qu'on peut faire pour corriger la situation, tout simplement élargir la colonne D, va me permettre d'afficher au complet ce qui est inscrit dans la colonne D4. Comment on fait ça? On déplace notre curseur tout simplement entre l'indicateur de la colonne D et ceux de la colonne E. Donc, on remarque que le symbole du curseur a changé. Ce symbole-là m'indique que je vais pouvoir déplacer la ligne qui sépare les deux colonnes. Évidemment, ça va élargir ou amincir la colonne qui précède la ligne. Donc, dans ce cas-ci, la colonne D. Donc, je clique le bouton de gauche de la souris, je peux amincir et, le besoin ici, élargir la colonne. Donc, on voit que maintenant, je m'appelle Jonathan, s'affiche au complet dans la case D4. Évidemment, on va effectuer le même processus pour la case E4. On n'a pas envie que ce qui est inscrit écrase une partie de la colonne F, la colonne G. Donc, on va élargir la colonne E jusqu'à temps qu'on couvre au complet le bienvenu en méthode quantitative qui est dans la case E4. Évidemment, on peut effectuer le même processus pour modifier la largeur d'une ligne. Donc, j'ai envie de modifier la largeur de la ligne 4. Je m'en vais entre la ligne 4 et la ligne 5. Et j'élargis ma ligne 4. Évidemment, ça va être utile quand on va avoir plus qu'une ligne d'inscription à l'intérieur d'une case. Ça va être utile pour certaines mises en forme, certains tableaux qu'on va faire éventuellement. Donc, on peut aussi avoir besoin d'insérer une ligne vierge ou une colonne vierge. Donc, par exemple, j'ai fait un tableau qui est ici, je l'ai copié-collé juste en dessous, donc ça ne respire pas, j'ai envie que mon document soit un petit peu plus épuré. Donc, comment fait-on pour ajouter une ligne vierge? J'inscris encore je m'appelle Jonathan, tout simplement pour essayer d'inscrire entre les deux je m'appelle Jonathan, en fait ajouter entre les deux je m'appelle Jonathan, une ligne vierge. Donc, pour ce faire, on va choisir la ligne de laquelle on veut insérer une ligne vierge avant. Dans ce cas-ci, c'est entre la ligne 4 et 5, donc avant la ligne 5. Je vais sélectionner au complet la ligne 5. Comment on fait ça? Je déplace mon curseur jusque sur la ligne et je vois qu'il y a une flèche qui pointe la ligne au complet. Si je clique sur le bouton de gauche de la souris, ça sélectionne la ligne au complet. Donc, en cliquant le bouton de droite de la souris, très important, ce bouton-là me donne toujours des options sur ce que j'ai de sélectionner. Donc, dans ce cas-ci, la ligne 5. On voit qu'il y a une option qui est insertion. En cliquant le bouton de gauche, on vient d'insérer une ligne vierge entre la ligne 4 et l'ancienne ligne 5 qui est maintenant la ligne 6. Donc, maintenant, ça me permet d'ajouter par exemple une ligne à l'intérieur d'un tableau ou tout simplement mettre de la distance entre deux éléments sur ma feuille. Évidemment, le processus est le même pour ajouter une colonne. Donc, j'ai envie d'ajouter une colonne entre la colonne D et la colonne E. Je choisis la colonne E.
Donc, ça va ajouter évidemment une colonne avant, même principe que ça va ajouter une ligne avant. Donc, je sélectionne la colonne E au complet, bouton droit de la souris, insertion, je viens d'ajouter une colonne en vierge entre la colonne D et l'ancienne colonne E qui est maintenant la colonne F. Évidemment, une autre chose très importante, je vais avoir envie de sélectionner une colonne au complet pour copier l'ensemble des données ou sélectionner l'ensemble des données de cette colonne-là. Par exemple, si on veut copier la ligne D au complet sur la ligne E, je sélectionne la ligne D au complet, bouton droit de la souris et je fais copier. Je ne vais pas essayer de sélectionner au complet les éléments dans la colonne. Ne jamais faire ça, c'est source de beaucoup d'erreurs à travers certains laboratoires. Donc, quand on veut sélectionner les éléments d'une colonne au complet, même si c'est des cases vierges, ça n'a pas d'importance, on sélectionne la colonne au complet. Bouton droit de la souris, copier. On voit qu'il y a des pointillés qui apparaissent. Ça me dit juste que cet élément ici, ce qui est à l'intérieur des pointillés, est en attente de copie. Donc, je veux le copier dans la colonne E. On sélectionne la colonne au complet, très important. Et je clique le bouton droit de la souris et je fais un copiage régulier. Je colle de façon standard. Donc, on a plusieurs options de collage qu'on va utiliser au courant de la session. Pour avoir une idée de qu'est-ce que ça donne, on fait juste mettre notre curseur dessus et le résultat du collage apparaît. Par exemple, dans le cas de valeurs, ça collerait si on avait par exemple des valeurs numériques, mais qui seraient en format standard, ça les collerait en valeurs numériques. Donc, on va tout expliquer ça éventuellement pour les besoins. Mais dans ce cas-ci, on a tout simplement besoin de faire un collage standard. Donc, coller. Et j'ai collé tous les éléments de ma colonne D dans ma colonne E. Évidemment, le processus est le même si on voudrait copier les éléments d'une ligne sur une autre ligne. Et ceci met fin à la capsule Excel numéro 1.